Bonjour à tous, ça y est, c'est la fin du mercato, ça s'est terminé hier à 23h. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé sur les mercatos pour nos quatre clubs bretons. On retrouve aujourd'hui Baptiste Flippo pour le Stade brestois, David Thomas pour le Stade rennais, Mathieu Pellicard pour le FC Lorient et Mathieu Huette pour En Avant Guingamp. C'est parti. Donc le principe aujourd'hui, ça va être simple. Vous allez avoir chacun 45 secondes pour m'expliquer pourquoi votre club a réussi ou a raté son mercato. On va débuter par Baptiste Pipo qui est à Brest et qui va vous expliquer pourquoi le Brestois a réussi son mercato. Déjà, avec 9 recrues, le Stade brestois s'est renforcé à toutes les lignes et en plus, ça n'a pas coûté si cher que ça puisque l'enveloppe allouée de 10 millions à Grégory Lorenzi n'a même pas été dépassée. S'il y a au moins 3 noms à retenir, c'est d'abord pour commencer au milieu de terrain, Mathias Pereira-Lage et Pierre Lesmelou. On a gagné un petit peu en technicité dans ce milieu avec Mathias Pereira-Lage. On sait qu'il est capable de venir au soutien de l'attaquant, marquer, faire marquer. Et Lesmelou aussi qui est capable, on l'a vu contre l'OM, avec sa magnifique reprise de volée, de marquer de loin, donc une nouvelle possibilité en attaque. Et enfin, Slimani, peut-être le nom le plus ronflant de ce mercato brestois, l'international algérien. C'est vraiment l'attaquant qu'a réclamé tout l'été Michel Derzakarian. Voilà un attaquant un peu plus tueur, plus clinique devant le but pour permettre au Stade brestois de monter au classement. Alors pour les autres, nos autres journalistes, selon vous, Brest a-t-il réussi son mercato? Moi, je trouve que la meilleure des recrues, c'est Pierre Lesmelou. C'est très intéressant. Et puis, effectivement, Slimani, je pense que ça va vraiment apporter autre chose aussi d'un point de vue offensif. Et que Brest, peut-être, avait besoin de ça aussi pour grandir, ouais, pour s'affirmer. Après, aujourd'hui, comme on l'a vu mercredi, malheureusement, ils sont dans une mauvaise passe, mais il faut que ça se mette en place. Et voilà, c'est ce que disait Der Zakarian, hein, 15 buts en 5 journées, ça fait beaucoup trop, mais ça va se mettre en place. Je ne suis pas trop inquiet pour eux. Ouais, plutôt, ils ont réussi à garder Honora aussi. Donc, je pense qu'au-delà des joueurs qu'ils ont pris, il y a des joueurs qui sont restés qui sont aussi importants. On va maintenant passer au Stade rennais, probablement le club qui va jouer le plus haut de tableau cette saison. David, est-ce que tu es prêt pour 45 secondes pour nous expliquer pourquoi Rennes a réussi son mercato? Parce qu'ils ont réussi à garder leur colonne vertébrale et même à la renforcer. Ni Amari Traoré ni Bourigeaud ne sont partis. Terrier non plus. Terrier et Bourigeaud, Terrier a prolongé, Bourigeaud va prolonger dans les quelques jours qui viennent. Traoré, lui, n'a pas pu s'en aller. Et puis, la colonne vertébrale s'est renforcée avec l'arrivée de Mandanda dans les buts. Donc là-dessus, ils se sont vraiment renforcés, à mon sens. Il y a peut-être évidemment une interrogation sur les 3 centraux qui sont arrivés, les 3 défenseurs centraux. Mais malgré tout, avec la solidité qu'il y avait au milieu de terrain l'année dernière et la solidité des latéraux qui sont restés les mêmes, il n'y a pas de raison de s'inquiéter côté rennais. Et c'est pour moi, à mon sens, renforcé aussi avec Gouiri et Kalimundo devant. Merci beaucoup, David. Les autres, le Stade rennais, quelques gros achats, Kalimundo, Mandanda. Qu'est-ce qu'on en pense de ce mercato? Ben, on a hâte de voir ce que ça va donner l'association Gouiri-Terrier. David, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça va peut-être être plus complémentaire que la board. Comment ils vont jouer du coup Je pense que ça ouvre la possibilité à jouer en 4-4-2 avec Gouiri Kalimundo devant. Et la possibilité d'être en 4-3-3 aussi avec potentiellement Maillard qui va sortir, Gouiri qui peut jouer peut-être un tout petit peu plus bas dans le milieu de terrain, mais Terrier va rester à gauche. C'est aussi ce qu'il voulait Terrier et pas se retrouver dans l'axe. Donc c'est aussi une bonne chose pour Terrier qui est quand même ton leader offensif depuis le début de l'année. Mandanda dans les buts, bonne ou mauvaise nouvelle? Non, si, moi, pour moi, bonne nouvelle, parce que voilà, on a forcément un gardien d'expérience. On l'a vu déjà sur le match, le précédent match contre Brest. Et j'allais rajouter un petit peu revenir aussi sur les recrues offensives, hein. Pour moi, c'était vraiment Kalimundo qui était un des points forts aussi. On l'a vu l'année dernière. C'est un attaquant qui est encore en pleine progression. Il est jeune. Il aurait pu rester au PSG après son retour de prêt à Lens. Et voilà, il vient à Rennes pour, je pense, aussi gagner du temps de jeu, encore de la maturité. Et je pense que ça sera un très bon point pour Rennes cette saison. Allez, on en est à la moitié de ce tour de table sur le mercato breton. On va maintenant passer au FC Lorient qui a fait, on peut le dire, un petit panic buy hier soir à la toute fin du mercato. Mathieu Pellicard, qu'est-ce qu'on retient de ce mercato du FC Lorient? Les Merlus devaient prioritairement se renforcer en défense. Et à ce titre, le début du mercato lorientais a été très réussi avec des arrivées du latéral gauche Gédéon Kaloulou et du défenseur tunisien Montassar Talbi. On peut aussi penser que le club s'est renforcé au poste de gardien avec l'arrivée de l'international suisse Yvan Vogo, qui a déjà montré de belles choses et un gros caractère depuis le début du championnat.
Le départ du numéro 2, Paul Nardi, est compensé par l'arrivée de l'Italien Vito Manon, l'ancien gardien d'Arsenal. Le FC Lorient devait dégraisser, et là aussi, mission accomplie. Il n'a pas prolongé les historiques Fabien Lemoine, Jérémy Morel et Jérôme Ergaud. Il a laissé filer à Saint-Etienne Thomas Monconduit et Léo Petro. Il a surtout réussi à vendre ses joueurs les plus valorisables, Armand Lorienté et Oumout Bozok. Le mercato était plus compliqué à conclure en attaque. La déception Dieng est peut-être un mal pour un bien vu la tournure des événements jeudi soir. Mais les ratés sur les dossiers d'Akuna et nous privent l'équipe pour l'instant d'un pur ailier gauche pour remplacer Armand Lorienté. Un joker est toujours espéré à ce poste. Merci Mathieu. Les autres, le mercato du FC Lorient, on a vu beaucoup de mouvements hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça veut dire que ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, à mon sens, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé là. Et effectivement, il va falloir que chacun trouve sa place. Alors, effectivement, heureusement, il y a eu les arrivées en défense rapidement, ce qui est l'inverse de ce que moi j'ai à Rennes, au final. Mais malgré tout, oui, il va falloir un petit peu de temps, je pense, pour que chacun trouve sa place. Ça va être un beau chantier pour Régis Lebris dans les prochaines semaines. Baptiste, Mathieu, pour vous, c'est un mercato réussi à Lorient? Un petit peu la même chose que ce que disait David, quoi. La mise en place, notamment en défense, sur le dernier match, on a vu même que forcément c'était contre Lens, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, pour suppléer notamment Kalulu, je pense que voilà, c'est bien d'avoir un petit peu plus de densité. Mais encore une fois, effectivement, avec tout ça, c'était un club qui marchait bien là sur les premiers matchs, donc à voir comment il va pouvoir l'entraîneur mettre un peu tout ça en forme, quoi. C'est peut-être juste dommage de ne pas avoir réussi à faire Yohan Katlin parce que ça ne s'est pas joué à grand-chose hier soir. Les deux clubs ont négocié jusque très tard. Voilà, donc tant mieux pour Guingamp finalement. Justement, on va passer à Guingamp qui s'est payé les services de plusieurs bons joueurs avec son budget de Ligue 2 qui est forcément moindre par rapport à certains clubs de Ligue 1. À toi, Mathieu, de nous expliquer pourquoi Guingamp a bien réussi son mercato. Je ne sais pas s'ils ont réussi leur mercato, en tout cas, ils ont fait le mercato qu'ils voulaient. Je crois que celui qui symbolise un petit peu cette idée-là, c'est Dylan Wieser, parce que c'est un joueur qu'ils avaient ciblé très tôt. Dès l'hiver dernier, ils avaient entamé, ils avaient commencé à discuter avec le joueur, qui était en fin de contrat à Niort. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que au milieu, c'est lui le patron. Ça perd peu de ballons, ça joue juste, c'est très sobre. Voilà, donc après, il faut rappeler aussi que pour Guingamp, le défi était immense. El Hadjiba qui est parti, Youssouf Mchangama, Franzi Pierrot qui a mis beaucoup de buts. Donc même Yannick Gomis qui n'a pas eu le rendement escompté mais qui était quand même important. Donc on ne remplace pas ces joueurs-là facilement. Donc ils ont pris Baptiste Guillaume, Gaëtan Courtet, Warren Chimbembe. C'est des joueurs qui ont du vécu en Ligue 2 quand même. Donc voilà, l'avenir dira si c'était un bon recrutement ou pas. Mais en tout cas, voilà, ils ont quand même du matériel. Le mercato de Guingamp, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ce que j'avais déjà dit lors la dernière petite vidéo mercato comme ça, c'est que moi, je voyais Guingamp avoir bien construit et bien travaillé sur la durée et que je pensais que la fin de saison dernière ne faisait aussi qu'attirer sans doute des joueurs qui avaient envie de venir et que le travail de Stéphane Dumont commence à se voir aussi bien sur le terrain et je pense aussi en interne avec ses recrutements ciblés comme l'a très bien dit Mathieu. Donc je suis plutôt assez agréablement surpris du bon travail que fait Guingamp au niveau recrutement là, pour cet été. Après, est-ce que c'est un recrutement qui permet de jouer la montée, Mathieu? Je suis d'accord avec toi, il y a de vraies questions. Ouais. Actuellement, il y a quand même beaucoup de blessés, donc la plus grande difficulté, elle est là, c'est de jouer sans Meriem, par exemple, qui était un joueur très important. Parce que ça manque un petit peu de vitesse et de percussion sur les côtés. C'est une équipe qui manque un petit peu de puissance, en fait, en règle générale. Surtout en Ligue 2. On sait que c'est important. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir pris le temps de nous répondre sur les mercatos des 4 clubs bretons. Ça y est, le mercato s'est terminé pour quelques mois en tout cas. On se retrouve cet hiver pour discuter des premiers bilans de ces nouveaux effectifs bretons et peut-être des nouvelles arrivées au mois de décembre. Merci beaucoup. Merci Salomé.